fait initié par un appel qu'on a eu. C'est Guy qui est venu nous voir. Il voulait organiser un projet avec son école en République dominicaine. Comment ça se bâtit le projet? Ça prend un groupe de jeunes volontaires qui ont envie de s'embarquer, qui est conscient du travail qu'ils vont avoir à faire pendant 18 mois parce que c'est pas loin de 30 000 à ramasser pour vivre un séjour de 2 semaines avec les jeunes, payer le billet d'avion, payer la nourriture, voir à la sécurité des jeunes aussi alentour de tout ça. La première des choses, ça a été vraiment de rentrer en contact avec des personnes qui avaient vécu cette expérience-là, qui étaient capables de nous donner des renseignements puis de me dire, ben là, tu peux t'en aller dans telle ligne, si tu t'en vas dans l'autre, ça risque d'être plus compliqué. Bien, moi, je pense que ça, c'est pas un projet de dernière minute. Il y a des sous à aller chercher, il y a des projets communautaires, il y a des fins de semaine de rencontres aussi pour apprendre à se connaître, parce qu'on a des familles différentes. Et c'est important. Une expérience comme ça doit se préparer dans un sens de partage, dans un sens de coopération. Ne pas croire non plus qu'on est les sauveurs du monde, qu'on s'en vient tout changer puis qu'on s'en vient avec notre argent. Je trouve ça important de faire ça, vivre ça aux gens. Et je me dis, si je peux faire en sorte que ça puisse se réaliser, c'est certain que je vais le faire. Ces jeunes-là me disent que ça a changé leur vie et je les crois. Parce que donner la chance aux jeunes de vivre un projet, moi, je trouve ça fantastique. Le groupe d'animateurs doit être appelé à travailler ensemble, doit bien se connaître avant d'arriver dans un projet comme ça où il n'y a plus d'études. Là, on est dans la réalité. C'est important de former une bonne équipe d'animateurs. Prenez le temps de travailler ensemble. Que chacun connaisse bien sa tâche. Puis prenez le temps de vous connaître comme il faut avant de vivre une expérience de même de 15 jours avec des jeunes. Croire que c'est pas des vacances. C'est du travail de 7h le matin jusqu'à 10h30, 11h le soir. T'as pas ta petite chambre privée, tu couches souvent avec les enfants, donc tout ce qui se passe la nuit, c'est la toux, c'est pas des vacances. C'est des sensibiliser à d'autres cultures. Des jeunes, des adolescents, bien souvent, ils ne savent pas dans quoi s'orienter. Ils ont la chance de voir qu'ils sont importants dans la société, qu'ils ont des choses à faire. Peu importe ce que tu es, peu importe tes qualités, tes talents, il y a des choses que tu peux offrir à d'autres. Ils sont en train de découvrir un petit peu le vrai sens de la vie, là où sont les vraies valeurs. Et je pense que toutes ces valeurs-là vont ressortir et vont être en mesure de faire de très bonnes personnes. Bon, il y en a qui nous trouvent un peu flyés, puis qui se disent d'embarquer nos jeunes dans des histoires. Il y a des gens qui nous ont dit aussi encore un projet qui ne lèvera pas, vous mettez des choses dans la tête de nos jeunes, puis ils n'iraient pas jusqu'au bout, puis ça va être décevant. Nous autres, on savait qu'on allait jusqu'au bout, puis les jeunes y ont cru aussi. À un moment donné, on arrive des fois même à se poser la question, ça vaut-il la peine de continuer? Et puis c'est justement à ce moment-là qu'il ne faut pas lâcher. En tout cas, moi, je pense que c'est ma mission dans ma vie. De donner ces petites choses-là aux jeunes pour qu'ils puissent aligner leur vie, qu'ils puissent faire de quoi de bon de leur vie, de reconnaître un petit peu que la planète n'est pas petite, que la planète est grande, qu'il y a bien des gens, puis que sans la coopération, sans l'entraide entre tous ces gens-là, on n'arrivera à rien. Les jeunes, c'est beau les voir. Ils sont vrais. Puis au niveau humain, ils ont acquis beaucoup. C'est plus les mêmes jeunes du début. Des jeunes extraordinaires. De savoir que c'était possible, puis que là, on va y aller, on est là, on n'y croit pas encore, mais c'est génial.